Abakunzi ba East African Daily, reka nongere mbasuhuze kandi mbashimire ko turi kumwe muri iki kiganiro kigufi. Mbahe n'ikaze. Ni ikiganiro ngira ngo mbasobanurire cyangwa se mvuge muri make ibikubiye mu byo Gouverneur wahoze ari Gouverneur Julien Paluku wari Ministre w'inganda muri Congo witabaje ejo muri briefing speciale ubwo bavuga ku bwicanyi bwa Kisheshe hariya muri Masisi. Ubwicanyi bwakozwe ku abaturage benshi bahatikiriye ndetse bakaba batagishidikanya ko ari leta y'u Rwanda cyangwa se RDF yabikoze. Mu gihe yatangaga iyi briefing ariko hari ibintu bike nshaka kugira ngo mufateho note. Icyambere nuko Gouverneur Ministre Paluku yatangiye avuga amateka y'ubwicanyi bwakozwe na leta y'u Rwanda cyangwa se ingabo z'u Rwanda kuva mu myaka ya za 2009 cyangwa se ndetse yagiye n'imbere gato yajya mu 1998. Aragaruka kandi avuga uburyo, reka mbaze nsubira inyuma gato ya kuri buriya bwicanyi bwabaye bwa mbere, aho yavugaga ko ahantu hose bagiye banyura n'igihe bari muri Congo mu bafite uburenganzira bwo kuhaba bagendaga bica abantu. Ibyo byo kuba bafite uburenganzira ntabwo yabivuze, n'igihe bivuga kubera ko yavugaga ukuntu baje mu gihe bari muri za operation hamwe na Congo, ariko bakaba barishe imbaga y'abantu. Mwibuke neza, rega natwe twibagirwa vuba, ubwo Kabarebe ubwe yivugiye ati twebwe turi ba killing machine, twica igihumeka cyose. Ni nako twatojwe, ni nako His Excellency yatwigishije, ni nako ingabo zacu zimeze. Rero rimwe na rimwe sinzi n'impamvu no rimwe babibaza se nibo babikoze, nibo ugasanga harimo n'impamvu yo kwiburanya. Ibyo nabyo bigomba kuvaho. Ikindi cya kabiri, n'ahantu yatanze reference aravuga ati ntabwo ubwicanyi bwa leta y'u Rwanda bwo ari nubwo ntabwo bwiyumanganya. Hariya avuga karengane gahari mu Rwanda, aravuga ati nta muntu uvuga, nta muntu w'inyagambura. Yungaga muri rya rindi Patrick Meya yavuze, ariko noneho avuga kuri Kizito Mihigo. Aravuga ati mufate urugero rwa hafi, kubona umuntu w'umuririmbyi nka Kizito Mihigo apfa yicwa ako kanya bakamukata umutwe ngo kubera ko ngo yaririmbye gusa. Barabizi bo bumva ari scandale, bafite abaririmbyi banenga, bashima, bogeza, ariko kumva ushobora kugira ngo wice umuririmbyi, umuhanzi. Bo bafite n'abahanzi benshi cyane bazi n'agaciro kabo, baraba entertaininga, ntabwo bashobora kumva uburyo ibyo bintu bishoboka. Bavuga ati urugero rwa hafi dufatire kuri Kizito Mihigo. Ibi rero bikakwereka uburyo aba Kongomani bamaze kujya ku rwego, baramuzi n'ibyo batavuga, ibyo batavugaga nako byose bari basanzwe babizi, ari uko gusa yenda hari bakoreshaga impamvu ya diplomasi. Ubu ngubu bikaba byararenze inkombe, bica n'ababo. Kindi ngira ngo nsorezeho asigaye mu mwiyumvire ni ibintu yavuze kuri FDLR. Bimwe tumaze imisi tuvuga, hari bamwe hari za FDLR z'u Rwanda, akaba na za FDLR z'ukuri. FDLR y'u Rwanda rero yo urumva ko uko yayisobanuraga, barabafashe ubwo yarakiri Gouverneur bagera kuri 500, umve ko bari na benshi. Barabafata babakoresha za fingerprints, kuba batera ibikumwe kugira ngo bamenye abagiye n'abagarutse, babikoranye na MONUSCO. Ariko nyuma yaho barongera bakagaruka ngo Kigali kabarekuri kabasubiza muri Congo. Hari byinshi yavuze, byinshi murabyiyumvira, ariko ndagira ngo abatumva igifaransa, iyo ni incamake, si byose, ariko byose bigenda bishira kuri ibi ngibi maze kuvuga. Ya Jean Paul turashimye rero ni tariki ya 7 ukwezi kwa 12 mwaka 2022. Reka nongere mbashimire ko twabanye, ariko mwumve iyi video irambuye, nta nubwo irambuye cyane, iminota itarenze 10, muze kumva Julien Paluku
nawe uko avuga mu magambo ye nyuma y'ubwicanyi bwakorewe Ikisheshe harimo byabanjirije ntabashyiriyeho kubera ko n'ubundi nabivuzeho donc umuministre wa justice wa Congo ari irahe azabona na procureur donc mu Kinyarwanda umushinjacyaha ari irahe azabonana nawe hanyuma barebe evidence bafite ubwo bakore na za recommandation. Mwumve Julien Paluku ahasigaye naho ubutaha. De là que je viens d'évoquer, c'est le troisième axe, c'est l'axe des massacres. Ces gens n'ont cessé de commettre des massacres partout où ils sont passés. Vous vous rappelez les massacres de Kakobola, les massacres de Kasika, les massacres finalement de Kiwanja, c'est au nord Kivu, avec les CNDP, c'était dans la nuit du 4 au 5 novembre 2008. Et ces massacres étaient pilotés par Boss Kontaganda, qui était le chef d'état-major général du CNDP à l'époque, à la tête Laurent Kunda. Il y a eu 150 civils qui ont été tués à l'époque dans la seule cité de Kiwanja. Et dans d'autres cités, il y avait des tueries ciblées qui ciblaient les communautés effectivement du territoire à Rutshuru. Alors revenons maintenant sur le dernier massacre de Kishishe. À part tous ces massacres que je viens de citer, les mouvements, que ce soit les CNDP, que ce soit les M23, ont toujours ciblé de manière particulière les communautés qui vivent dans les territoires de Rutshuru pour créer la peur, pour créer l'errance. La preuve, c'est que tous les camps de déplacés que vous avez au nord Kivu, c'est des camps qui sont essentiellement peuplés par une ou deux communautés seulement. Donc la stratégie, c'est de devoir éliminer une partie de la communauté de cet espace. C'est pourquoi nous avons à un moment donné communiqué sur la planification du génocide qui est en train de se faire sur les populations congolaises. Et donc Kishishe est une des localités situées à l'ouest du parc de Virunga, dans la chefferie de Bwito. Parce que les territoires à côté, peut-être que je ne sais pas si on pourra avoir une vue. Oui, parce que le territoire de Rutshuru a deux chefferies. Il y a la chefferie de Bwisha et la chefferie de Bwito. Maintenant, Kishishe se trouve effectivement dans cette chefferie de Bwito où s'est commis les massacres. Et les dernières nouvelles que nous venons d'avoir tout à l'heure, c'est qu'il y a au total près de 270 civils qui ont été tués. Alors, les discours de Kigali, les discours particulièrement de Kagame, c'est de dire non, ce sont des FDLR qu'on est en train de tuer, ce sont les groupes armés, alors qu'à Kishishe, les gens qui ont été tués étaient dans une église adventiste, la plupart. Dans une église adventiste, je ne sais pas si ceux qui sont dans une église constituent des groupes armés. Donc, cette stratégie-là d'élimination sélective d'une communauté n'est pas loin effectivement de ce qui s'était passé au Rwanda lorsque une partie de la communauté avait été tuée. Et c'est pourquoi nous n'avons pas peur de dire qu'au stade actuel, c'est une planification du génocide sur le sol congolais qui est en train de faire. FDLR, c'est un ingrédient qu'utilise effectivement le régime rwandais pour survivre au niveau international. La preuve, c'est quoi? C'est que si vous voulez connaître l'âge de FDLR, il faut vous interroger sur l'âge du président Kagame. Parce qu'en 1990, il y avait deux armées en face. Il y avait le FPR, dans lequel était le président Kagame. Il y avait les Interahamwe, qui faisaient partie de l'armée de Habyarimana. Donc c'est ça l'âge moyen. L'âge moyen de ces gens-là, c'est celui-là. 60, 70 ans, 80 ans. Et donc, continuer à mentir l'opinion que la RDC alimente les FDL pour attaquer le Rwanda, c'est tout simplement utiliser un argument qui est consommable au niveau international pour se faire une santé internationale. Sinon, il n'y a aucunement une politique de la RDC qui peut utiliser les vieilles gens de 60, 70, 80 ans pour penser que c'est cela qu'on peut
qu'on peut organiser pour aller attaquer le Rwanda. Mais comme c'est une partie des génocidaires qui étaient restés au Congo et qui errent dans la forêt, si vous le voyez, c'est des vieilles gens qui vivent de la cueillette, de la chasse dans les forêts, qui ne peuvent constituer aucunement une menace. Alors, maintenant, la stratégie c'est quoi? C'est de continuer à tirer sur cette fibre-là pour survivre, comme je l'ai dit, au niveau international, alors qu'il sait lui-même pertinemment bien qu'il n'y en a plus parce que du temps où j'ai été gouverneur, nous avons rapatrié des centaines et des centaines de combattants rwandais, nous avons rapatrié des centaines et des centaines de réfugiés rwandais chez eux, et les statistiques aujourd'hui démontrent qu'il ne reste plus qu'autour de 500 éléments combattants rwandais en République démocratique. 500, je vous donne les chiffres. Alors, maintenant, lui, il sait utiliser toujours des arguments et il sait s'attirer la sympathie de la communauté internationale en surfant sur les génocides qui a eu lieu effectivement au Rwanda. Alors que les FDLR que nous renvoyons au Rwanda, que nous avons renvoyés du temps où j'ai été gouverneur, la stratégie de Kigali, c'est de les réinjecter encore une fois au Congo par un phénomène que j'ai appelé le recyclage. Il fait le recyclage des FDLR, c'est-à-dire, une fois qu'on les a renvoyés et on les a enregistrés de manière biométrique, qu'est-ce que lui faisait? Il les renvoyait encore au Congo, parce que si le discours de FDLR est fini, lui aussi ne survit plus au niveau international. Et la MONUSCO et toutes les Nations Unies, à travers le HCR, savent qu'on a fait un enregistrement biométrique et des combattants rwandais et des réfugiés renvoyés à Kigali, et qu'on a retrouvé encore ces combattants rwandais sur le sol congolais, renvoyés par le gouvernement rwandais, et retrouvés parce qu'ils avaient été enregistrés de manière biométrique. Et donc c'est une stratégie qui a été montée pour aveugler la communauté internationale, et heureusement que la gouvernance actuelle est en train de découdre et de déconstruire tous ces mensonges qu'on a filtrés au niveau international. Et l'attraction de cette communauté internationale, il le fait par les passes qu'il fait à chaque fois qu'il y a des problèmes. Vous voyez au Mozambique, il y a les djihadistes par exemple qui ont pris les gisements gaziers que Total allait exploiter avec un investissement de 20 milliards de dollars. Et qu'est-ce qu'il fait? Le président rwandais, il s'est dit prêt à envoyer les troupes rwandaises pour aller combattre les djihadistes, pour fermer la bouche aux Français. Et il fait de même pour la Centrafrique. Et partout, les Nations Unies ont besoin de troupes. Effectivement, Kigali déploie ses troupes pour fermer toute la bouche des Nations Unies. C'est ce qui a fait que même le secrétaire général des Nations Unies, lorsqu'on lui a posé la question de savoir, ces armes-là viennent d'où? Il a été incapable de citer le Rwanda, parce que tout simplement, il s'est dit, mais en citant le Rwanda, peut-être qu'il va dire, je retire toutes mes troupes dans les missions onusiennes qui sont disséminées à travers le monde. Donc, nous avons voulu replacer l'opinion dans un contexte de compréhension de la géopolitique internationale, qu'il utilise pour se faire une santé politique, une santé en surface sur les génocides rwandais, alors qu'au Congo, il est clairement indiqué qu'il ne peut y avoir nullement de génocide. Et le discours que le président rwandais tient en disant que lui est le protecteur d'une communauté, c'est un discours qui vise effectivement à semer la haine pour exposer cette communauté-là partout où elle est. Alors que là où elle est, elle se considère comme ayant la nationalité du pays d'accueil. Maintenant, quand lui développe un discours pour dire qu'il est protecteur d'une communauté, c'est comme s'il est en train de dire au monde entier que ceux qui sont là-bas ne sont pas les vôtres, ils sont les miens. Donc au contraire, au niveau international, celui qui développe un discours de haine, c'est le président rwandais qui veut semer la haine dans les communautés qui vivent paisiblement en RDC et partout ailleurs. La preuve, j'ai été gouverneur, j'ai eu des ministres de toutes les communautés et il ne s'est posé aucun problème entre les communautés, qu'elles soient minoritaires, qu'elles soient majoritaires. Et moi j'ai toujours dit que la population congolaise est essentiellement un assemblage de minorités. Ce n'est pas comme au Rwanda où il y a deux ethnies et au Burundi il y a deux ethnies. Si ce n'est pas l'une, c'est alors l'autre. Ce qui n'est pas le cas en RDC, c'est 450 ethnies. On ne peut pas dire qu'il y a un risque de génocide là où coexistent 450 ethnies. Donc, tous ces mensonges-là, nous devons maintenant les découdre à travers des communications internationales
pour que les gens comprennent que, eh bien, on doit arriver à la fin d'aveugler cette communauté internationale par des arguments qui ne tiennent plus debout. FDLR, haine, tribal en RDC ou insertion des FDLR dans notre armée. Tous ces mensonges-là, nous voudrions que vous puissiez nous aider à les déconstruire, parce que si vous faites la comparaison entre la gouvernance qui se passe au Rwanda et la gouvernance qui se passe en RDC, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Là-bas, personne ne peut parler. La preuve, c'est qu'un musicien qui a seulement chanté pour une opinion qui a énervé le pouvoir de Kigali, il a été zigué tout de suite. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de leçons à donner à la République démocratique du Congo par rapport à la gouvernance démocratique, par rapport aux questions de paix et de sécurité. C'est plutôt les gouvernants de la RDC qui, par des passerelles de paix qu'ils veulent construire, qui veulent que toutes les populations vivent ensemble, qui veulent que nous puissions asseoir la paix dans la région des Grands Lacs, quand d'autres veulent nous niveler vers le bas en perpétuant les conflits. Violence. Donc voilà brièvement ce que je peux donner comme introduction pour la compréhension générale de la problématique, en citant par quand même un point, c'est l'aspect économique de la guerre. Le Rwanda a été au Congo de 1998 en 2003 pendant 5 ans en créant les RCD au motif qu'ils venaient pour suivre les FDLR. Mais je l'ai dit, je crois les 2 août ici, en lieu et place de poursuivre les FDLR, il est sorti de la RDC comme premier producteur du coltan et des cassitérites. Est-ce que c'est le coltan et les cassitérites qui constituent les FDLR au Congo? Voilà la question. Deuxième chose, le 25 janvier 2009, l'armée rwandaise est entrée au Congo. Pendant 1 mois, jusqu'au 25 février, d'ailleurs ça coûtait la vie d'ailleurs à l'ancien président de l'Assemblée nationale qui a dit qu'il n'était pas informé de l'entrée de l'armée rwandaise par l'opération Umoja Wetu. J'étais là. Ils sont entrés jusque dans les fins fonds. Maintenant, quand vous voyez l'armée rwandaise aujourd'hui aller vers Kishishe, c'est parce qu'on poursuit la mine de Somikivu qui détient le pyrochlore. Le pyrochlore, c'est le minerai qui entre dans la fabrication de fusées. Et c'est recherché à travers le monde. C'est la mine de Somikivu qu'on est en train de suivre effectivement là-bas. Et aller vers Massissi pour contrôler la mine de coltan, parce que nous détenons 60% des réserves mondiales du coltan dans les Massissi. C'est particulièrement le pyrochlore et le coltan dans les Massissi qui fait l'enjeu de la guerre. Et au niveau international, on connaît tout ça, et c'est pourquoi il a le soutien, parce que les réseaux mafieux qui exploitent illégalement les minéraux sont derrière ces entreprises-là. La preuve, c'est que vous avez appris qu'à Kigali, on a ouvert des fonderies d'or. Mais quand les séries ont commencé à revenir en RDC, les fonderies d'or de Kigali ont fermé parce qu'elles n'étaient plus alimentées par l'or. Et les fondateurs sanctionnés. Hein? Voilà. Donc c'est des questions comme ça qu'en international, nous devons aider à faire porter dans les bouches de tous les milliers qui doivent écouter les autorités congolaises pour qu'on comprenne qu'il n'y a rien de guerre là-bas parce qu'il y a FDLR, parce qu'il y a haine. Il y a guerre, parce qu'il y a coltan, parce qu'il y a or, parce qu'il y a cassitérite, parce qu'il y a wolframite, parce qu'il y a tous ces éléments que Kigali veut avoir, parce qu'il veut avoir 3 types de contrôle sur l'Est: contrôle politique, contrôle militaire, contrôle économique. Dès qu'il n'est pas rassuré d'avoir les 3 types de contrôle, il n'est pas à l'aise à Kigali. Et donc, les autorités congolaises doivent ouvrir l'œil et les bons, et c'est pourquoi on m'a invité pour que je récite à l'opinion toutes ces informations-là